je m'appelle Charline Caz, je suis ingénieure du son et je fais aussi un petit peu de lumière. Mon métier d'ingénieur du son en live, ça va être de faire en sorte que le public soit confortable pour apprécier son concert, qu'il n'y ait pas un instrument plus fort que l'autre, et aussi que les musiciens soient à l'aise sur le plateau, s'entendent bien, pour jouer les uns avec les autres de la meilleure façon possible et qu'ils soient dans des bonnes conditions. Et la lumière, donc moi j'en ai plus fait pour l'instant en petite configuration. J'ai plutôt travaillé sur du trad, dans des petites configs de musique ou dans des pièces plutôt type solo théâtre pour lesquelles on a fait des créations lumière, c'est-à-dire la personne nous montre le spectacle, on imagine quel projecteur on va mettre à quel endroit et quelle ambiance, quelle couleur pour mettre en valeur les moments et correspondre aux ambiances adéquates. J'ai commencé à faire de la musique quand j'étais au collège. J'ai commencé à faire des petits concerts avec mon père et ma sœur dans des bars où on galérait un petit peu toujours à se sonoriser. Et c'est là où je me suis dit, ça pourrait être chouette en fait de se pencher sur le son. J'étais au lycée à ce moment-là et j'ai commencé à chercher des formations. En ingé son live, j'en ai pas trouvé des gratuites, parce que j'avais pas les moyens de payer un organisme privé. Mais par contre, on m'a parlé des BTS audiovisuels publics. Il y avait peu de place, mais j'étais ultra motivée parce que pour moi, c'était un peu ma seule porte pour aller vers ça. Donc j'ai fait un dossier, des stages, mon année de terminale pour avoir des lettres de motivation un petit peu. Et j'ai été prise en BTS audiovisuel option son au lycée des Arènes. C'était vraiment chouette, on était 4 options à travailler ensemble. On a monté des projets audiovisuels pendant les 2 ans des études. Ça m'a appris un petit peu les bases techniques du son et théoriques. Et après, la pratique vraiment liée au live, je l'ai faite un peu aussi par mes propres moyens. Sur des événements, par exemple le concert du lycée, ou quand on faisait des présentations et qu'il y avait un groupe, j'essayais de me placer sur le rôle ingé son pour sonoriser le groupe. J'ai fait un mois de stage en studio et un mois de stage dans une salle de spectacle pour laquelle j'ai été ensuite régisseuse technique pendant 5 ans. C'est un peu difficile à décrire parce que ça va dépendre du spectacle avec lequel on va travailler. Il y a quand même des journées plutôt sur la prépa où on va échanger par mail avec les artistes pour récupérer ce qu'on appelle leur fiche technique, c'est-à-dire connaître leurs besoins, les dimensions du plateau, ce genre de choses. Une fois qu'on est calé en amont et qu'on a toutes les informations, on est prêt à faire une vraie journée à accueillir le spectacle. Et dans ces cas-là, on se retrouve souvent dans l'après-midi, on décharge le matériel, on commence à faire les réglages. Donc en son, ça s'appelle des balances. Régler les retours, que les musiciens s'entendent bien, régler les enceintes, que le public entende bien. En lumière, ça va être orienter les projecteurs de la bonne façon. Une fois qu'on a fait tous ces réglages, ça dépend, soit on mange avant, soit après le spectacle. Après, on prépare la salle, le public rentre, ça joue pendant 1h30 à peu près. On est attentif pendant le spectacle à toujours faire du suivi. En général, pendant les 3-4 premiers morceaux, on est vraiment sur le qui-vive parce que par rapport aux balances où la salle était vide, là avec le public ça change beaucoup de choses. Donc voilà, on prend un petit coup de jus de 10-15 minutes au début du spectacle. Après quand ça commence à sonner, on est plus sur du détail. Et une fois que le spectacle est fini, on se retrouve pour démonter. On range les câbles, les micros pour relaisser le plateau vide pour la prochaine date à venir. L'endroit où j'ai le plus travaillé, c'est dans la salle Le Bijou à Toulouse, qui est une salle de spectacle de chansons francophones de 89 places. J'ai été régisseuse technique là-bas, son et lumière, pendant presque 5 ans. C'était ma première expérience dans le métier et ça a été super de commencer par un lieu de ce format-là parce que je me suis vite familiarisée avec la salle, le matériel. Je suis donc partie du Bijou en décembre dernier pour un petit peu chercher des dates. Pour l'instant, je travaille beaucoup avec des compagnies de théâtre. Je développe un peu plus ma casquette d'ingé lumière. Où j'ai fait des créas lumière pour des petites pièces. Et là, je vais commencer à travailler avec des groupes pour plutôt partir en tournée. C'est vraiment en fait un métier passion. On gravite beaucoup dans un univers de gens qui aiment leur métier et ça fait plaisir. On est content d'être là, c'est super enrichissant. Évidemment, c'est du travail, mais il y a aussi la récompense de voir un spectacle chaque soir. Il y a quand même un peu un émerveillement. Moi, j'ai tendance à me sentir toujours assez chanceuse quand je vais travailler. Après, pour les côtés un peu plus négatifs, ça reste un métier un peu physique, donc il faut faire attention à pas s'abîmer trop vite. On peut avoir tendance à vouloir porter du poids tout seul, y aller, se dire on s'en fiche. Si on veut tenir une carrière entière, il faut penser un peu à se préserver avec ça. C'est un travail qui fonctionne beaucoup en horaire décalé. Pour moi, c'est pas du tout un point négatif. On va travailler beaucoup le soir, en week-end, pendant les périodes en fait d'amusement des autres.
Donc des fois, ça peut avoir un côté frustrant. Et il peut y avoir aussi un côté un peu stressant à trouver du travail parce que quand on est intermittent, il y a toujours cette réflexion des au moins 507 heures à faire par an. Aller vers ces métiers artistiques, c'est s'autoriser à explorer différentes choses, à pas bloquer, enfermer 20 ans dans le même métier, à pouvoir aller découvrir différents aspects artistiques. Et je trouve ça vraiment important d'être un peu touche à tout. Ça permet de se comprendre les uns et les autres quand on travaille en équipe. Donc osez aller vers ça, soyez curieux, découvrez ce qui vous fait plaisir. Et puis voilà, choisissez le métier du spectacle qui vous plaît.